Alors bonjour à tous. Voilà, dans cette vidéo, je vais faire une analyse sémantique au niveau des mots, les mots qui sont employés et la charge, la puissance et le pouvoir qu'il y a derrière ces mots. Certes, il y a les répressions très réelles du système, mais beaucoup de choses se font de manière en amont dans l'esprit. Aujourd'hui, je vais mettre en avant la perfidie qu'il y a derrière euh, des concepts liés à la gauche et au gauchisme. Je vais dire que moi, je suis stupéfié, en fait, ça m'énerve au plus haut point parce que c'est le mensonge, c'est-à-dire que c'est le contraire, mais radical et même enragé de la réalité. C'est exprimer de façon rageuse le contraire de la réalité. On est dans ça aujourd'hui. Voilà, il y a tellement de cas aujourd'hui, c'est tellement évident. Le problème, c'est que là, je vais pousser l'analyse de manière fine, subtile, c'est-à-dire qu'on rentre dans la finesse de la perfidie démoniaque. Même si on va passer par des strates psychologiques, politiques, sociales, sociétales, mais en même temps travaille, travaille le venin du démon. Donc, qui se diffuse depuis des millénaires, depuis le commencement, et de manière très sournoise, sans qu'on s'en ait rendu compte, il a infesté tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, voilà. Donc, déjà, je veux dire que, avant même de parler de cette chose qui me rend dingue, parce que c'est faux, c'est-à-dire qu'en fait, en voulant dénoncer le gauchisme, parce qu'aujourd'hui c'est devenu tellement à la fois grotesque, vraiment insupportable, de négation de la réalité, de retournement des choses, que les gens n'en peuvent plus en fait d'entendre le discours contraire de la réalité, de ce qu'ils vivent, quoi. Et c'est fait exprès pour nous rendre fous en fait, en vérité. Et c'est ça la réalité. Euh, Eh bien, en fait, on est dans des forces infernales. Ce qui est infernal rend fou, des fois, vous voyez. Eh bien, avant de parler de ça, je vais d'abord parler de extrême droite, machin. Donc, extrême droite, c'est le résultat d'un conditionnement. On est sous conditionnement aujourd'hui. Aujourd'hui, on a même réussi à faire passer la blondeur comme étant quelque chose d'horrible, alors que c'est foncièrement et fondamentalement beau. Voilà. Aujourd'hui, dans les publicités, on ne voit plus de petites filles blondes aux yeux bleus, par exemple. Ça ne choque personne. Au contraire, tout le monde s'en réjouit. Et toutes ces ordures qui font semblant d'être humanistes, etc., ont la haine, en vérité, de la blondeur aux yeux bleus. Aujourd'hui, une blonde aux yeux bleus qui est saine, qui paraît saine, n'a pas le droit d'exister. La blondeur est bannie voilà, des beaux rôles, etc. Aujourd'hui, vous imaginez de vivre alors que c'est foncièrement beau. Et à mon avis, c'est pour ça justement que c'est attaqué, parce que ça reflète de façon sensible, même si évidemment nous on est dans la spiritualité, mais de manière sensible, la blondeur aux yeux bleus renvoie à la lumière. Parce que vous savez que le blanc, c'est pour ça que les blonds ou les blondes aux yeux bleus, les blonds, tout ça, la lumière réfléchit beaucoup sur les cheveux blonds, sur la peau blanche, les yeux bleus, etc. La lumière réfléchit beaucoup, ça renvoie beaucoup la lumière. Et donc en fait, je pense qu'il y a quelque chose de démoniaque dans cette haine des blonds, en fait. Évidemment, pour discréditer les blancs, ils les ont criminalisés de crimes qu'ils n'ont jamais commis, etc., etc., etc. Et quand bien même certains, voilà, ils ont essentialisé, comme les termes qu'ils emploient. Par contre, eux, quand ils veulent essentialiser dans un certain sens, ça, ils le font allègrement. Il y a plus de limites, il n'y a plus de bornes, il y a plus de... Là c'est la porte ouverte à tous les amalgames, à tous les essentialismes, etc. Les blancs, les sous-chiens, les ceci. Là, tu peux y aller, tu vois.
Et en fait, moi, ça m'emmerde. Pourtant, je suis pas un blond aux yeux bleus, loin de là, et pourtant, ça m'emmerde. Pourquoi? Parce que je suis pour la vérité, et j'aime pas cette haine qui est là contre les blancs. Je l'aime pas. Voilà. Je n'ai rien à cirer, je suis pas là pour défendre le machin, quoi. J'aime pas ça. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, euh, voilà, donc là c'est essentiel. Alors même s'il y a des, bien sûr, des blonds et bleus qu'on peut faire de la crasse, etc. Mais alors pourquoi ça ne marcherait pas avec les Noirs, les Arabes, les Chinois, etc. Les musulmans, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essentialiser à partir de saloperies qui ont été faites et de tous les généraliser? Donc vous voyez que ceux qui disent, en fait, ils l'appliquent eux-mêmes, ils le font, ils appliquent le racisme, ils appliquent l'essentialisme, l'amalgame, etc., etc. Donc en fait tout ça, pour moi, enfin, je le sais, ça c'est du premier niveau, c'est pas ça le fin mot de l'histoire. Loin de là, on va aller beaucoup plus profond dans l'analyse de cette saloperie. Qui est démoniaque, hein. Moi je suis, vous voyez, je mets ça comme ça, au moins c'est clair, moi c'est religieux. Si je n'ai rien à cirer de cette société maudite là qui veut que, moi je parle de religion, ma chaîne est religieuse, archi-religieuse, je l'ai mis dans la bannière, c'est comme ça, moi que de la religion. Voilà, celui qui n'est pas content, mais qu'il aille voir ailleurs, écoutez les bouffonneries des Emmanuel Todd et Michel Onfray, etc., cet immonde blasphémateur. Et donc en fait, euh, voilà. Bref, ce cafard qui maintenant est revenu, est en train de jouer dans la carte à droite, etc. Alors que c'est pas vrai, il est toujours de la même lèpre. C'est pas vrai, il donne des faux semblants, etc. Le fond est resté le même, ça se sent à la gueule, ça se sent à tout ce qui ressort de lui. Et en fait, voilà, il ne faut pas se laisser berner par ça. Soit il y a une vraie conversion, et là on l'accepte, mais on accepte la vraie conversion. On est en vérité, en justice, etc. Et en intelligence, on n'est pas là pour accepter des conversions d'enfoirés, de gens qui sont là pour te la faire à l'envers. Ils te font semblant, c'est les maranes, c'est-à-dire qu'ils font semblant de se convertir, mais en fait pour te foutre le Bronx à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, voilà. Donc en fait, par rapport en fait, le conditionnement dont je parlais par rapport à l'extrême droite, en fait, ou par rapport au blond, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de conditionnement qui a été fait, et le conditionnement, il fonctionne comment? Il fonctionne essentiellement sur l'association d'idées avec des objets ou des personnes, etc. C'est un principe qui est tout simple, mais qui est terriblement efficace. Tu associes telle chose à telle chose. C'est le conditionnement même des animaux. Voilà. Si tu dresses un chien voilà, par exemple, c'est vraiment animal, quoi. C'est vraiment, voilà, à chaque fois que un chien, à chaque fois que tu lui fais montrer, par exemple, je sais pas moi, une vache, tu lui envoies une décharge électrique, etc. Au bout d'un moment, il va passer devant une vache, il va péter un plomb, vous voyez. Eh bien, c'est pareil, en fait, c'est pareil. Ils ont fait ça avec blond, nazi, machin, suprémacisme racial, donc génocidaire, etc. La fille, elle est juste blonde, quoi, tu vois. Elle est juste blonde, toute mignonne, toute gentille, quoi. Et donc voilà, mais non, tu vois, c'est. D'ailleurs, ce qui est très pervers et très salaud, c'est qu'il y a énormément de convoitises sexuelles derrière, mais qui en fait n'assument pas, parce que s'ils vont jusqu'au bout du truc, ils sont obligés d'admettre que c'est meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? D'un point de vue de l'appétence sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire? De ce qui est attractif. Vous voyez? Donc, en fait, du coup, ils sont dans une espèce de conflit. Ça génère des trucs de fou, hein. Ça génère des trucs démoniaques. C'est-à-dire que c'est à la fois l'envie de trucs, mais à la fois la haine de ce que tu convoites, tu vois. C'est un truc de cinglé. Et c'est ça qui, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on met la blanche, la blonde, la blonde ou la rousse, la belle rousse, etc. Par exemple, dans la pornographie ou dans tous les films, en mode le gibier sexuel de certains, etc. Et par contre, de l'autre côté, on va te cracher sur l'homme blanc comme c'est pas permis. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc, c'est un truc sale et immonde qu'il y a. Faut dire la vérité nette, claire, c'est comme ça en fait. Il y a à la fois cette espèce de complexe d'infériorité, d'appétit, de prédation, de concupiscence vis-à-vis de la blancheur et la blondeur, et en même temps une haine parce que finalement, si tu vas jusqu'au bout du truc, ça te renvoie à toi, donc l'orgueil, ça te renvoie à toi en dessous, etc. Alors qu'en fait, non.
si tu es bien ordonné, tu vas prendre les bonnes choses pour ce que c'est, tu relativises par rapport voilà, à la logique humaine, la logique voilà, d'Adam et Ève, on est tous des descendants d'Adam et Ève, etc. Et tout, et on se calme, quoi, tranquille, quoi, voilà. Et qu'en fait, d'ailleurs, que la beauté est un don de Dieu, mais la beauté est censée être accompagnée d'humilité, etc. Euh, voilà, par exemple, celui qui est pas beau, qui est moche, etc. Peut-être que c'est une croix qu'il doit porter toute sa vie et montrer d'autres choses spirituelles. Peut-être c'est une pénitence qu'il doit porter. Tout est bien fait dans l'ordre de Dieu, dans les choses de Dieu. Et peut-être que justement, les gens beaux doivent justement rendre gloire à Dieu et rendre cette beauté à Dieu par la pureté des mœurs, etc., et de la morale, etc., et qui fait que justement, il donne l'exemple que la beauté se soumet à Dieu, comme toute autre perfection, comme tout type d'intelligence, puissance, force, etc., tout remettre à Dieu. Et du coup, et de rester, et de ne pas livrer cette grâce à la volupté désordonnée, quoi. Hein, voilà. Et donc, catastrophique, quoi. C'est-à-dire, voilà, dans l'idéal, c'est la chasteté parfaite, etc. Même la continence parfaite, ça c'est l'idéal. Mais après, voilà, la chasteté dans le couple, et puis voilà donc les choses dans un couple, mariage devant Dieu, hein, voilà. Et devant Dieu et le vrai Dieu, voilà, devant Jésus-Christ. Tous les autres, c'est nul. Donc en fait, voilà, donc l'extrême droite, qu'est-ce qui s'est passé avec l'extrême droite? Le mot extrême droite, c'est pareil, c'est par association. Donc blond, machin, nazi, génocidaire, suprémaciste, esclavagiste, mais tout ce que tu veux, mais alors c'est... Voilà. Et ensuite, l'extrême droite, c'est pareil. L'extrême droite, c'est pareil. Association, meurtre, ratonnade, je sais pas quoi, exclusion, ils veulent noyer les gens dans la mer. Voilà. Voilà. Le gars, il veut juste vivre dans la tranquillité, la paix, avec Sarah. Et s'il a envie de vivre avec les siens, et s'il a envie de vivre avec son peuple, c'est quoi le problème en fait? Il a envie de vivre avec son peuple, des gens qui lui ressemblent même physiquement. Et alors, il est où le problème? Il est où le problème? Il veut vivre avec des gens qui lui ressemblent, il ne veut pas vivre avec les autres. C'est pas un mal. C'est pas un mal. C'est dans l'ordre biologique des choses. Après, il peut y avoir des belles rencontres, des belles amitiés, pourquoi pas, ou quoi. Mais l'ordre, la généralité, c'est pas. Voilà. Et le pire, c'est que c'est pas simplement ça. Si au moins, si ce n'était que ça. C'est qu'en fait, il veut juste que ses enfants ne deviennent pas la cible d'immondes populations qui lui en veulent la mort. Lui, son être, son corps, son identité, son histoire, etc., etc., qui détruit son cadre de vie, sa tranquillité, sa paix, sa sécurité, sa richesse, et c'est tout, quoi. Il te détruit tout. Et si tu réagis, tu es un salopard de je sais pas quoi, d'extrémiste. Et donc l'extrême droite, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, ce sont que des mots, extrême droite. Voilà. Mais en fait, bon, les mots ne sont pas que des mots, évidemment. C'est très très puissant, les mots. Mais en fait, on agit par association d'idées. Oui. Association. Voilà. Comme le coup du chien, on le conditionne à voir la haine, on lui montre une image, parce qu'il n'a pas les mots, donc on montre l'image d'une vache, il va devenir dingue à chaque fois qu'il va croiser une vache. Ben c'est pareil, les gens sont conditionnés par la propagande gauchiste ils entendent par exemple quelqu'un qui dit je sais pas moi, je veux vivre avec ma femme, pour moi c'est femme voilà, une femme avec un homme, l'homme a l'autorité sur la femme, c'est la loi de Dieu, donc l'homme a l'autorité sur la femme et sur les enfants, mais pour le bien du foyer, etc. Fâcheux, extrême. Ils sont complètement conditionnés, comme le chien qu'on a conditionné à haïr la vache. Vous voyez? Il ne prend même pas le temps de se dire, peut-être ça fait partie de son équilibre. Voilà, voilà, toute l'histoire humaine est faite de religion, etc. Et tout, il est là, voilà. Même chez les animaux, il y a voilà, une espèce de, c'est toujours, voilà. Donc il y a une loi naturelle comme ça.
de hiérarchie dans le groupe, etc., dans la famille même, etc. Dans la famille, on va dire la meute. Le noyau, c'est vraiment la famille. D'ailleurs, la meute de loups, il paraît que c'est une famille. Hein. Moi, je croyais que c'était une grande meute qui rassemblait plein de loups, mais en fait, c'est une famille. Hein. C'est surtout une famille. Donc, en fait, le loup, le mâle alpha, c'est le chef de famille. C'est vraiment c'est le patriarche. Vous voyez, c'est celui qui voilà. Et donc, en fait, voilà. Et donc, c'est pas que la force, machin. C'est aussi le côté, voilà, l'ancien qui a les bons réflexes pour le bien-être et l'harmonie et la protection du groupe. Et bien, en fait, voilà. Euh, donc en fait, euh, voilà. Donc, on en arrive à ça. Donc, du coup, ça, la personne, elle dit, bon, moi, j'ai envie de vivre selon ma culture. Et en fait, s'il y a 12 000 cultures, et en plus des cultures qui me haïssent, qui haïssent ma culture et ce que je suis, j'ai pas envie de les voir dans mon environnement. Facho, extrême droite. Non mais, hé les gars, ils veulent ma peau, les mecs. Ils veulent m'éradiquer. Voilà. Et ils passent leur temps à diffuser ce genre de choses. Donc, comment ils ont discrédité ça? Yep, en fait, c'est déjà la négation. Dès que vous voyez la négation, le système de négation, Satan, les démons ne sont pas loin. Le français n'existe pas. Le français de souche n'existe pas. Moi, je vous dis, le français de souche existe. Je l'ai vu et à plusieurs reprises, malheureusement, j'ai vu la fin de ça. Aujourd'hui, ce sont des dégénérés à 95%. Mais le système a fait trop de dégâts, c'est trop puissant, c'est l'État même qui a mis toutes ses forces, tous ces systèmes de propagande, l'État, le gouvernement, pour complètement vriller l'âme française. Elle existait et elle était aussi ethnique. C'est un groupe, il y a vraiment des vrais blancs qui étaient des blancs français. Français qui avaient à la fois un air français et une culture, une identité et un être français que je captais. Voilà. Parce que comme je vous disais, voilà, moi j'ai beaucoup été, même à l'époque où il n'y avait pas encore ça naviguait pas trop d'un endroit à un autre, il n'y avait pas tous ces trucs qu'il y a maintenant où tout le monde se croise de partout. Non, il n'y avait pas encore ça. J'ai fréquenté les blancs français dans les chaumières, je les connais très bien. J'ai vu la lèpre post-68 Ardes et j'ai vu ceux qui sont restés avec les ancrages anciens. Ils sont ravissants. C'est vraiment des gens bien, quoi. Les Français, c'est hallucinant. Des gens bien. D'une bonté, d'une intelligence, tout en relax, tout en étant relax, avec du panache, détermination, mais tout en étant subtilité, raffinement, mais efficacité. Vraiment des gens subtils et forts. Mais j'ai compris après que c'était les grâces qui étaient venues par la Sainte Eucharistie, la très Sainte Eucharistie, parce que ce peuple a mangé et bu, enfin a mangé le corps de Dieu et bu le sang de Dieu, c'est-à-dire a mangé le corps du Christ. Parce que le Christ voulait donner son corps par l'Eucharistie pendant des siècles. Et ça laisse des traces dans un peuple. Ça, le démon a voulu l'effacer. Ça, le démon, c'est pour ça qu'il a la haine du peuple français. La République a la haine du peuple français. C'est pour ça que voilà, il lui a donné le Front National. L'esbrouf FN. La voie de garage, et encore c'est gentil une voie de garage, une voie vers les enfers du FN. Allez perdre votre temps comment dire, avec nos pions, nos épouvantails, les faux méchants. Le but, c'est pas d'être méchant, mais les faux déterminés, ils ne sont pas déterminés. C'est le système républicain qui a mis en place ce Front National pour faire perdre du temps pendant qu'il dévastait tout, qui pervertissait les enfants dans les écoles avec des profs gauchistes, etc., et qui le font toujours. Eh bien, hop, qu'ils ont tous rendu des gauchistes. Pendant ce temps, ils leur ont donné le FN, un petit os qui est faux, qui n'est même pas un vrai os, quoi. C'est un os de matière synthétique. Vous voyez? Il ne va rien se passer. Donc voilà ce qu'ils ont fait. La République a la haine, pas seulement, elle a la haine du peuple séculaire, même ceux qui sont
devenue athée, elle a encore la haine, la République a la haine du peuple descendant des catholiques. Même si c'est des gros athées et complètement méprisants des choses de Dieu. Elle a encore la haine que ce peuple existe, qui a encore de ce sang et de ce peuple qui existe encore ici. Dans des proportions encore assez trop grandes. Elle a encore cette haine. Et c'est pour ça qu'elle a fait venir cette immigration complètement cinglée. Parce qu'en fait, en vérité, c'est un truc de cinglé. Mais quand je dis cinglé, c'est de la folie totale. Pour 1 milliardième des saloperies qui ont été faites par cette immigration, 1 milliardième, hein, pas 1 centième ou quoi, mais un pays normalement constitué, c'est 2 gifles et ta gueule n'apparaît plus jamais sur cette terre. D'accord? Mais ces pays, et malheureusement, c'est ce qu'ils vont faire même à ces pays-là. Ils veulent faire un monde sans frontières avec des administrations locales qui vont gérer le bétail en fait. Mais tous ils sont en voie de disparaître. C'est la haine des peuples. Il faut que tout ça soit dans l'hégémonie des 10 rois qui donneront leur puissance à la bête, l'antéchrist. Et tout ça a été prophétisé, c'est ce mondialisme avec des tas de peuples qui se mélangent. Si vous regardez bien, donc ça d'ailleurs je vais y revenir dans mes analyses sur la saloperie satanique des JO, par rapport à donc, sur la femme qui est assise sur les grandes eaux sur lesquelles la femme est assise. Ce sont des peuples, des nations, des langues. Donc, or, les eaux, elle est assise sur des grandes eaux, mais qui passent tous aux mêmes endroits. Des peuples, des nations et des langues. Vous voyez, donc, il y a une entité comme ça qui travaille avec la bête et qui est au-dessus, comme ça, de cette espèce de courant. Et c'est ce qu'on voit là avec cette espèce de truc de masse. On a vu avec la massification. On a ce côté urbain, ce côté, les peuples des milliards de gens, ça se mélange. C'est informe, ça va, voilà. Donc tout ça. Donc, voilà. Donc on a associé extrême droite, des choses complètement naturelles et simples, en fait, en vérité. On les a associées à des choses les plus horribles. Donc forcément, le chien qui a été conditionné, le chien gauchiste, il est là. Il devient fou. Il a été conditionné. L'éducation nationale sert à ça. Il sort de l'éducation nationale, la télévision infestée de vermines gauchistes. Infestée. Et du coup, voilà, tu vas en vacances, qu'est-ce qui se passe en vacances? Tu vois des saltimbanques gauchistes qui font des spectacles gauchistes et qui profitent de leur crasse spectacle pourri pour faire passer des idées gauchistes. Tu vas n'importe où, en fait, il n'y a pas ah oui, tu es en formation au travail, moi c'est une des choses, je n'ai pas encore fait la vidéo sur la critique du monde du travail. Le gauchisme a infesté le monde du travail. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de développer la formation. On ne te laisse pas tranquille avec ton travail. Il y a toujours des formations. Et vous savez c'est quoi les formations? On vous envoie encore un gros gauchiste qui vous fait du masticage intellectuel pour vous manger le cerveau encore. Pour vous détruire s'il restait encore 2-3 instincts naturels encore en place. Non, le monde du travail, c'est pas aujourd'hui le monde du travail, même ceux qui sont là, oh le travail, arrêtez vos conneries. Le travail aujourd'hui, c'est pas le gars qui est dans son truc d'artisan, qui travaille, qui fait ses trucs, etc., qui produit son truc noble, son vrai travail, qui produit une richesse. Aujourd'hui, tu es dans des réseaux d'enfoirés aujourd'hui. Tu es dans un système qui te pervertit même dans le travail. Donc il faut arriver à critiquer le travail. Bien sûr qu'il faut le critiquer de nos jours. Il n'y a pas de raison que ça ait échappé à la saloperie du monde. Il faut arrêter. Qui aujourd'hui a la chance de bosser dans un environnement avec des catholiques qui se respectent, des vrais catholiques? En plus, le travail, tu ne peux pas travailler si tu ne te sociabilises pas.
La socialisation est tout à fait normale dans le travail. C'est quelque chose de, même moi, je l'entends, c'est normal. Tu dois socialiser pour travailler. Sauf que tu ne peux pas te socialiser sur des valeurs non communes. Donc tu es obligé de te pervertir. C'est pour ça que je dis il vaut mieux prendre le balai et récurer les chiottes de toilettes publiques seul plutôt que de travailler dans des systèmes de groupe. Il faut prendre les boulots les plus ingrats, les plus minables, etc. Où tu parles avec personne, où tu n'as aucune reconnaissance. Ça, c'est le top. C'est les meilleurs boulots pour garder son âme. Et donc voilà. Et donc pourquoi ils passent leur temps à te faire des formations et 90% de la formation, c'est de te manger le cerveau avec des idées dégueulasses. Oui, machin, le dialogue, partez là-dessus, rien ne vaut, tout se vaut, tu comprends, tu peux faire tout ce que tu veux, finalement, on retombe toujours sur nos pattes et tu comprends. On retombe toujours dans la lèpre. Voilà. Et donc en fait, voilà. Et donc là maintenant, oui, c'est une grosse introduction, mais bon, moi je fais voilà, là je fais de là, on est sur du 26 minutes. Donc voilà, maintenant je vais, au bout de 26 minutes, là je vais commencer à parler du champ lexical qui m'a énervé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les crétins verbaux, ou du moins des gens qui sont bêtes, même s'ils ne font pas exprès, mais qui sont très bêtes parce que regardez comment ils parlent. J'ai même entendu des Jean Messia, des commentateurs anti-gauchistes qui sont là en train, écoutez bien et vous allez voir, ça va vous faire tilt, ça va vous rappeler des paroles dans les médias. Ils parlent des gauchistes, donc de ces immondes gauchistes. Ce sont des fascistes qui sont là prêts à te crever parce que tu ne penses pas comme eux. C'est comme ça, en fait, la vérité. Vous savez comment ils les appellent? La bien-pensance. J'ai pris des notes là. La bien-pensance. Ah bon? Les gauchistes sont des bien-pensants. Donc ils leur donnent carrément le crédit de la qualification sociale positive. Donc la bien-pensance, vous avez vu? Je suis sûr que vous avez déjà reconnu des choses. Ce truc-là qu'on associe aux gauchistes. C'est complètement dingue d'appeler les gauchistes comme ça. La bien-pensance, les politiquement corrects. On va y revenir, hein, je vais vous dire sur chaque point qu'est-ce que c'est. Le politiquement correct, ce serait penser de gauche. Les gens de gauche pensent correctement. Il n'y a pas plus tordu qu'un gauchiste. Il n'y a pas plus tordu. On le voit avec leurs deux poids, deux mesures, leurs saloperies, ils sont prêts de se moquer. Il y en a même qui se sont quasiment moqués des 3 filles qui se sont faites égorger par un noir rwandais musulman. Irlandaise, des enfants, 3 filles égorgées. Par contre, campagne contre les gens qui, parce que les Anglais, malgré toute l'invasion, le peuple anglais, il faut dire ce qui est, ils ont quelque chose de guerrier en eux. Même les Français, ils l'avaient. Hein. C'est un peuple de guerriers. Moi, j'ai vécu à Londres. Ça fait partie des Blancs, c'est des guerriers. Voilà. C'est des guerriers. Même les Irlandais. C'est des gens, c'est pas des Blancs, tu vois, c'est genre le côté... voilà. Ils ont un côté guerrier. Ils ont un côté... le frontal, etc., c'est leur élément, en fait. Et en fait, voilà, maintenant, ils sont en train de se rendre compte que le côté... non, en fait, ils sont en train de perdre ce qu'ils sont, en fait. Et leurs enfants se font égorger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la symbolique abominable de l'égorgement et de la décapitation. Ça veut bien dire, ça peut nous arriver à tous, hein, vu qu'en tant que catholique, mais selon les circonstances. Mais ce que je veux dire, c'est que l'acte est horrible sur le sens que ça a. Regardez Louis XVI, regardez Saint Paul, regardez Saint Jean-Baptiste. La décapitation, c'est vraiment horrible. Le sens est terrible.
Le sang, c'est terrible. Je ne rentre pas dans les détails, c'est assez terrible, c'est vraiment horrible. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est quoi le projet, en fait? C'est que tu dois non seulement piffrer que des gens fassent ça à tes enfants, mais en plus, que tu dois fermer ta gueule en plus. Et dire, vive la diversité. Voilà la saloperie de ce qu'on appelle des bien-pensants. Donc, ah oui, même Jean Messia, il dit ça. Les belles âmes qui veulent sauver tout le monde, etc. Les belles âmes. Celle-là, pour moi, c'est une des pires parce qu'il y a le mot âme derrière. Alors on a, ah oui, je continue. Alors ceux qui sont pleins de bons sentiments et de bonnes intentions. Les gauchistes sont pleins de bonnes intentions et de bons sentiments. Tu as déjà eu affaire à des gens déjà qui ont des bons sentiments. Tu sais ce que c'est que le bien qui sort d'un être humain, grâce à Dieu. Hein. Chaque être humain, où il y a du bien qui sort de lui, c'est que Dieu lui donne cette capacité. De nous-mêmes, on est capable d'aucun bien. Mais tu sais ce que c'est quelqu'un qui dégage le vrai bien, le vrai bon? Et tu veux comparer ça à ces nervis d'Antifa, à cette vermine, et à cette vermine qu'elle soit les Antifas de rue comme les Antifas des tribunaux, des institutions et même des loges. Parce que le Grand Orient est de gauche. Cherchez l'erreur. Et un des pires aussi, après les belles âmes, ou les bons sentiments, mais après les belles âmes, un des pires, et on va y revenir tout à l'heure quand je vais monter à la lecture démoniaque. Le camp du bien. Ah, ça vous rappelle des choses, ça, maintenant. On les appelle le camp du bien. Même des gens messias, je l'ai entendu sur ça, le camp du bien, etc. Donc, soi-disant. Donc, en fait, ils prennent la prétention au bien des gauchistes pour du vrai bien. C'est l'ultime escroquerie du diable. C'est exactement au Jardin d'Éden. La prétention à vouloir le bien de l'humanité. C'est comme si on devait prendre cette prétention comme une vraie bonne intention du diable. Quel niveau de débilité, de stupidité, de sottise et de crétinisme il faut avoir dans sa cervelle rongée par ce cancer de bêtises pour ne pas voir que de ces gens-là, il ne sort pas le bien en fait. D'ailleurs, petite parenthèse, j'espère qu'elle sera petite parce que moi je suis le pro des parenthèses qui n'en finissent pas, qui font des vidéos à part entière. Euh, les, j'ai eu une information, enfin j'ai eu dans un sermon que j'écoutais donc de Saint-Pierre Chrysologue, donc un des premiers pères, Saint-Pierre Chrysologue. Je me régale encore d'écouter ces sermons. Même en faisant aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ménage. Voilà, c'était le Bronx chez moi. J'ai vraiment bien cliné et je m'écoutais en même temps des sermons de Saint-Pierre Chrysologue. Eh bien, je peux vous dire, à un moment donné, il dit le péché, tout ça, qui. Alors, je ne sais plus de quel péché. Il parlait, mais. Et d'un coup, il parle de sottise. Il dit la sottise. Donc, en fait, d'être frappé de sottise. Donc là, en ce moment, j'ai beaucoup de réponses qui me viennent de la part de sermons, de choses qui me viennent à l'esprit, où je sens que ça vient de Dieu, ou des personnes qui me répondent aussi. Donc je sens que l'esprit travaille à ce niveau-là. Et donc, voilà, en fait, la stupidité, la bêtise, en fait, la bêtise est une des manifestations de l'aveuglement, en fait. De l'aveuglement. Attention, ça n'a pas prétention à tout résumer, ça. C'est juste que c'est un des aspects. Et après, en même temps, c'est vrai. Maintenant que j'y réfléchis un peu, quelqu'un qui est bête, il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à voir ce qu'il y a. Tu es bête, tu ne vois pas ce qui arrive. Tu ne vois pas ce qu'il y a, tu ne vois pas ce qui ne fonctionne pas, Tu es bête. Donc la bêtise a aussi à voir avec la capacité à voir.
à discerner. Donc ça lie avec l'aveuglement. En fait, l'aveuglement peut s'exprimer par la bêtise, voilà, ça en fait. Et il parlait de ça comme étant une sorte de châtiment, vous voyez. Une sorte de châtiment, de conséquence de, voilà, de certains péchés, d'ailleurs des péchés subtils. Voilà, il y avait un moment, c'est pas forcément lié à ça, mais bon, dans un contexte général, il parlait aussi de tous ceux qui avaient de la témérité dans penser les choses de Dieu, dans les interprétations des choses de Dieu. Il y avait trop de témérité. Il parlait notamment de ceux qui après justement ont donné voilà, les grandes hérésies, etc., où, voilà, où Dieu ne peut pas avoir de fils, etc. Bon, voilà, tout ça, où c'est séparé entre Dieu et Jésus-Christ. Enfin, ouais, c'est toutes ces folies en fait. Là, il parlait de ça. Et donc, ça renvoie à la bêtise. Et après, il a démontré la bêtise, etc., etc. Euh, je rentre pas dans le thème, c'est merveilleux, c'est tellement bien, c'est de notre ordre. Et en plus, il est en dessous. On sent qu'il le dit, qu'il peut pas aller. Il fait tout ce qu'il peut pour transmettre le maximum aux gens qui pouvaient l'écouter. Mais qui avaient d'autres niveaux. Il a dit, même pour les choses naturelles, pour les choses du monde, une vie ne suffit pas pour tout connaître. Qu'est-ce que tu veux connaître Dieu? Qu'est-ce que tu veux connaître Dieu? Enfin, oui, Dieu, on peut le connaître. Moi, je dis, la meilleure façon de le connaître, c'est s'intéresser de l'enfant Jésus. C'est-à-dire, c'est par l'amour. On a une connaissance qui est bien plus... Voilà. C'est par l'amour. L'amour et en même temps, et la connaissance. Mais la connaissance, c'est ça. C'est en écoutant les sermons des pères, etc., etc. Et du coup, on a la connaissance du vrai Dieu. Avec ça, le bon Dieu nous aide aussi à voir... justement, il commence à nous dessiller les yeux petit à petit, etc. Pour qu'on voie et pour qu'on puisse le connaître. Sachant que, attention, quand je dis le voir, c'est le voir dans le sens, voilà, par la foi, par l'espérance, etc. Parce que c'est notre condition ici. Et justement, il en parlait, la Saint-Pierre Chrysologue, il disait, voilà, aujourd'hui, on peut connaître Dieu par la foi et par l'espérance et par la charité. Il dit, mais c'est dans notre monde, dans le royaume de Dieu, qu'on verra Dieu face à face et qu'on verra la vision béatifique. C'est pas encore ici. C'est une sorte d'épreuve et de voilà. C'est d'essayer de le voilà. Mais on doit connaître, bien sûr qu'il faut connaître Dieu. Mais Dieu nous a permis qu'il soit connu à notre mesure, autant qu'il est possible sur cette terre, de le connaître. Voilà. Et c'est par la sanctification, etc., où il habite en nous. Et après, quand on est dans la vie catholique, on se rend compte vraiment de l'action de Dieu. C'est évident, en fait, en vérité. Et donc, voilà. Donc, en fait, voilà le lexique qui ressort sur ces cafards gauchistes. La bien-pensance, les bien-pensants, les politiquement corrects, les belles âmes, pleine de bonnes intentions et de bons sentiments, et le camp du bien. Bon, c'est vraiment de la dinguerie. En fait, c'est tout le contraire. Bien-pensance, mal-pensance. Vous savez, donc il y a la pensée droite. C'est les philosophes, voilà, notamment Socrate, tout ça avec Platon. C'est la pensée droite, mais qui a été reprise par saint Thomas d'Aquin, tout ça. Donc, c'est vraiment la pensée droite. La pensée droite. Ce sont des gens tordus, les gauchistes. D'accord? Et ils pensent le mal. Ils pensent mal en pensant le mal. On reconnaît un arbre à ses fruits. Malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils prétendent, les résultats. Politiquement corrects. Non, ils sont politiquement incorrects. Et d'ailleurs, leur apparition à l'Assemblée nationale montre qu'ils sont politiquement très incorrects. Ceux qui montrent, en fait, il y a beaucoup de gauchistes qui ne montrent pas leur vrai, tous les aspects du gauchisme. Alors que eux, comme ils sont en roue libre et qui sont crus dans leur gauchisme,
tu vois vraiment le gauchisme étalé, quoi. Tu vois. C'est le respect de rien, en fait. Au nom du droit. Au nom du droit, voilà, je crache sur tout le monde. Voilà. J'utilise le droit pour faire ma crasse, en fait, en vérité. C'est pas pour faire le bien. Et voilà, donc du coup, ils respectent rien. Ils ont fait, donc ils ont même appelé ça la bordélisation de l'Assemblée nationale. C'est déjà un bordel républicain, de toute façon. Donc j'en ai rien à cirer. Pour moi, cette Assemblée nationale ensevelie dans les égouts, ça m'irait très bien, tu vois. Voilà, c'est sa place. Voilà. Mais je veux dire, bon, donc que des gauchistes fassent de la crasse républicaine dans l'antre de la République, en fait, tout est c'est dans l'ordre des choses, en fait, si vous voulez, ou dans le désordre des choses, si on veut. Donc politiquement incorrect, et aussi d'autant plus incorrect qu'ils ont, au niveau politique, ils sont contre le règne social de Jésus-Christ. Des haineux du règne de la religion catholique, qui est la religion de la vérité et qui est la religion qui a fait ce pays. Il ne faut pas oublier que la République est un régime de colonisation de la terre catholique. Ce n'est pas des gauchistes et des républicains qui ont fait ce pays, qui ont bâti ce pays sur 1500 ans. C'est des catholiques. Donc venir ici faire le anti-règne social de Jésus-Christ, c'est vraiment le colon qui ne veut plus que le colonisé règne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est politiquement incorrect puisque tu ne veux pas que Dieu règne, que Jésus-Christ règne. Donc tu veux que le diable règne, que tu le captes avec ta cervelle parce que tu es un grand sataniste et que tu sais tu sais tous les tenants et aboutissants de ce que tu fais, ou que tu le fasses par esprit de pécheur, esprit de prévarication. À la fin, c'est la même tambouille, c'est le même résultat. Tu travailles pour le diable, donc voilà, ton âme a choisi son camp. Voilà. Donc, les belles âmes. Waouh, les belles âmes. C'est vrai quand on voit des antifas, des gens qui sont en train de vociférer, qui font du bruit pendant que les autres parlent, qui agressent, qui font des descentes violentes, fracasser des gens, etc. Ça a l'air d'être des belles âmes, tout ça. Ouais, des belles âmes. Des âmes de cafard, ouais. Des enfers en plus. Même pas un cafard du terrestre, un cafard des enfers. Donc, c'est des âmes laides. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est la malpensance, c'est le politiquement incorrect, ce sont les âmes laides et vilaines. Ensuite, pleines de bons sentiments, tout le contraire, pleines de mauvais sentiments et de mauvaises intentions, qu'ils ne font que maquiller par des soi-disant bonnes intentions. Et le camp du bien, c'est tout le contraire, c'est le camp du mal. Donc, là, je voulais parler de l'accréditation. C'est-à-dire que même les opposants aux gauchistes leur attribuent des qualificatifs ultra positifs. C'est-à-dire qu'ils ont gobé les salades du démon, quoi. Ils lui rendent, ils lui donnent comment dire, ils lui donnent la répartie, quoi. Ils le confirment. Donc, il confirme le bluff. Au lieu de le démonter, il le confirme. En les appelant la bien-pensance, le politiquement correct de gauche, la bien-pensance de gauche, les belles âmes de gauche. Au lieu de dire ce sont des âmes vilaines, ce sont des mal-pensants, ce sont des politiquement incorrects, ce sont des gens pleins de mauvaises intentions et de mauvais sentiments. Et ce sont des gens du camp du mal. Non, ils leur disent ça. Donc, ils leur donnent une accréditation. Et ils se soumettent à leur propagande et ils se soumettent à leur bluff. Ils donnent raison à leur bluff. Ce qui fait qu'en les critiquant, ils renforcent. Pourquoi tu les critiques? Puisque tu leur reconnais qu'ils sont le camp du bien. Pourquoi tu les critiques? Puisque tu dis toi-même que ce sont des belles âmes. Puisque tu dis toi-même que ils pensent bien et qu'ils sont pleins de bonnes intentions.
Du coup, tu invalides toi-même ta critique. Tu comprends le niveau de débilité en fait? Ensuite, donc ensuite, on a quoi? On a voilà. Donc maintenant, je vais parler du niveau démoniaque. Alors, on entend souvent parler de l'inversion. Donc là, la plupart du temps, moi-même, j'aurais dit récemment, c'est l'inversion. Petit à petit, j'ai fini par comprendre quelle était la véritable action maudite du démon. C'est le renversement. C'est le renversement. Bien plus que l'inversion. C'est le renversement. Le renversement a à voir avec quelque chose de vertical. Dans le sens où ce qui est en bas devient ce qui est en haut, ce qui est en haut devient ce qui est en bas, etc. C'est, voilà. L'inversion n'est pas forcément un renversement. On peut inverser des rôles, mais les choses elles-mêmes ne sont pas renversées. Par contre, renverser, il faut avoir un terme pour faciliter le truc, c'est à l'envers. Et le à l'envers devient soi-disant le à l'endroit. Et il faut l'accepter comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'inversion. Le renversement. Ce n'est pas une inversion des rôles ou une inversion de certaines choses. C'est le renversement. Le règne de Dieu, le règne du diable. Le diable veut son règne, d'où l'antéchrist qui est en préparation imminente, à mon avis, maintenant. Et de l'avis de bien des gens maintenant, on commence tous à sentir ça. C'est pas pour rien que de par le monde entier, les gens sentent ça maintenant. Vous savez que avant l'arrivée du Christ, les gens attendaient un sauveur. Tout le monde disait il faut qu'il y ait un sauveur. Il y avait quelque chose qui travaillait dans les âmes de tout le monde et il y avait beaucoup de gens qui attendaient un sauveur. Et ce monde ne peut pas durer comme ça. Le sauveur doit venir. Et aujourd'hui, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens dans le monde, il y a l'antéchrist qui est en train d'arriver. Il y a le mal qui est en train d'arriver là, personnifié. Eh bien, c'est le renversement. D'ailleurs, on dit renverser un régime, renverser un pouvoir. On ne dit pas inverser un pouvoir, on dit renverser. Donc, c'est vraiment mettre ce qui est en bas, ce qui était en haut, ce qui est en bas, ce qui est en bas, en haut. C'est vraiment un renversement, mais à l'envers. Vous voyez, il y a cette logique-là. Eh bien, en fait, voilà. Donc, en fait, ce sont ceux qui sont dans la malpensance qui deviennent la bien-pensance, c'est le renversement. Donc, qui prennent l'autorité morale. Donc, le mal qui prend l'autorité morale. Au lieu que ce soit le bien qui a l'autorité morale, là, c'est quand l'ordre est bien en place. Évidemment, la morale de Dieu, hein, liée à Dieu, la doctrine, puis la morale. Et eh bien, le politiquement incorrect, donc la subversion, toutes les outrances dégueulasses, les perversions sexuelles, etc. et tout, les drag queens, etc., qui deviennent, eux, le politiquement correct. Ils veulent vous rendre à vous politiquement incorrect. Vous voyez, c'est vraiment un renversement, c'est pas qu'une inversion, c'est un renversement de l'ordre vertical. Vous voyez, les belles âmes, enfin, les âmes laides, hein, les âmes de gauchistes, les gens qui veulent se mettre à gauche de Dieu, eh bien, ça aussi, il faudrait que j'en reparle encore. Et puis j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai parce que c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. En fait, je vous le dis rapidement pour les gens qui n'ont pas vu mes anciens audios. Pour moi, c'est mon opinion, mais c'est tellement évident. C'est une prophétie qui avait l'air de ne pas en être une. Mais non, en fait ça avait l'air d'en être une, mais j'ai pas l'impression que les gens en parlent vraiment. J'ai entendu personne. Quand voilà, quand Dieu dit donc que ceux qui seront à la droite de Dieu, donc les agneaux de Dieu, les agneaux, les brebis, mais c'est les agneaux ou les brebis, voilà, les agneaux qui seront à la droite de Dieu, et les boucs, les damnés qui seront à la gauche de Dieu. Quand on voit que ça a été dit il y a 2000 ans, et qu'on voit
la configuration politique du monde et la haine de Dieu qui est venue des communistes et de la gauche, etc., la haine et de chasser le pouvoir de Dieu dans la société humaine est venue des gens de gauche qui se sont réclamés de gauche et se sont appelés eux-mêmes de gauche. Regardez la puissance de la parole de Dieu. Même l'abominable se met à lui donner, à confirmer par la façon dont il s'appelle lui-même que Dieu, ce qu'il dit, se réalise. Il fallait l'imaginer. Que le monde, en plus là, arrivant à sa fin, les camps se définissent en termes de droite et de gauche. Et la gauche, c'est exactement ceux qui ont rejeté Dieu, pardon, et pas seulement rejeté, mais combattu. Combattu. Avec la haine et la rage, avec la détermination militante d'éradiquer le règne de Dieu sur la terre. Les communistes, avec le meurtre, la décapitation, la terreur, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, la perversion de l'institution catholique, en envoyant des tas par les modernistes qui sont des gauchistes. Les idées des modernistes qui a pourri jusqu'à aujourd'hui au point où ce n'est plus l'Église catholique qu'on trouve dans l'institution catholique. Donc l'institution dite catholique, c'était des esprits de gauchistes, en fait. Si vous reprenez leurs valeurs, c'était des esprits de gauchistes. Donc ce mal est très profond. On ne peut pas juste l'associer uniquement à la franc-maçonnerie. Le côté, oui, le côté, je ne veux pas m'enfermer dans une espèce de truc, c'est que machin, les francs-maçons, comme si, voilà, bien sûr qu'ils ont été les élites du mal qui ont entraîné le monde, le maximum. Donc ils ont beaucoup plus de responsabilités dans le mal que les masses. Mais dans les masses même, il y a cette tendance à la gauche. Même nous, même moi qui vous parle, il pourrait y avoir une tendance à la gauche en moi. Comme ça, qui pourrait, vous voyez? Vous voyez? Et toujours regarder qui s'en prend à l'autorité verticale. Qu'est-ce qu'ont fait les protestants? Hop, l'autorité de Rome. La haine de l'autorité, qui est l'autorité de Dieu. La haine. Et donc voilà, donc vous voyez, cette prophétie, elle est quand même étonnante. Moi, je me demande même comment ça se fait qu'il n'y a quasiment personne qui en parle. Mais moi, je le vois comme une prophétie. Il a dit ça, l'Apocalypse, je crois que c'est dans l'Apocalypse, ça fait 1900 ans, quoi. On peut arrondir à 2000 ans, quoi. Enfin, pour l'ordre d'idée, quoi. À 2000 ans, quoi. 2000 ans. Il fallait imaginer. À l'époque, il n'y avait pas de système, machin, qui s'appelait la gauche, la droite, etc. Vraiment, aujourd'hui, on est là avec des gens qui se disent ouvertement de gauche et on le sait maintenant historiquement que les forces de gauche ont été des forces anticléricales, anti-Dieu, et qui jusqu'à aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques, ce sont ces gauchistes qui ont toujours la haine de Dieu, et on l'a vu avec le blasphème éhonté et abominable et qui mérite qu'on ne tourne pas la page et des réponses appropriées de dénonciation et de vérité et ne pas minimiser le fait d'en parler. Ils veulent nous faire taire, ils veulent banaliser le truc pour dire oh, c'est même plus la peine d'en parler. Non, on va continuer à en parler et être scandalisé. Tolère pas que sur cette terre, comme n'importe où ailleurs, le nom de Dieu soit maltraité, sa sainteté, alors que bon, il n'a pas besoin de nous, le bon Dieu. Pas que s'en fiche, mais dans le sens, mais qu'est-ce qui... On est faible, on n'est rien. On n'est même pas des poussières. Mais Dieu veut nous faire participer. Et c'est une façon pour nous de témoigner de l'amour de la vérité dont parlait Saint Jean. Et donc l'amour de la vérité. Et eux, ils ont la haine de la vérité. Donc, ils l'expriment par ces blasphèmes. C'est la haine de la vérité du Christ. Parce qu'en fait, ces gens-là, y compris dans les loges, mais pas que, je vous dis, les protestants, tout ça, en fait, ce qu'ils ont haï, les évangéliques, tout ça, ce qu'ils ont haï, vraiment. Mais non, là, je parle plutôt pas tant des évangéliques, ça, je parle plutôt des sectes occultes, ceux qui sont beaucoup plus au courant de ce qu'ils font. Enfin,
ceux qui sont vraiment au fait de ce qu'ils font. Imaginez quelqu'un qui était dans une sale combine. Et ça marchait sa combine marchait. Il enfume tout le monde, il arnaque, il fait ses saloperies, mais tout se passe, voilà. Il arrive à gérer, il arrive à faire peur pour pas que ça se sache. Il tient les gens par ceci, par cela. Il fait sa combine. Et un jour, et tout semble complètement acquis. Et tout, même les générations, même les enfants qui viennent après, croient toujours dans cette combine qui travaille contre eux. Puis un jour, vient la vérité elle-même. Mais en plus avec l'amour, la puissance, la vérité, la doctrine, la science qui vient de tout et qui fait la lumière sur toute la crasse de ta combine et de ce qu'elle a engendré chez les gens. Je pense que les gens de ces sectes occultes ont la haine que Dieu a révélée, s'est révélée et a dit à l'humanité, parce que c'est sous l'inspiration démoniaque que les gens ont la haine aussi. Mais ils cèdent, ils consentent à cette haine démoniaque. Ils lui donnent un écho humain. Vous voyez? Eh bien, c'est qu'en fait, ils se sont dit, je parlais vulgairement, grossièrement, merde. Maintenant, ils savent comment se sanctifier, ils savent l'embrouille qu'il y a sur cette terre, en fait. Merde. Comme si les démons avaient dit merde. Maintenant, ils savent les moyens d'aller au ciel. Ils savent c'est quoi le problème, en fait. Et donc, ils ont tout fait pour remettre des couches de boue par-dessus, pour éviter. Et le blasphème, ça en fait partie. Le blasphème, le mensonge, la fausse science matérialiste, des trucs, les intergalactiques qui n'existent pas, les fusées qui n'ont jamais touché aucun astre, etc., etc. Toutes ces foutaises, ces charabia, ces philosophies maudites de Nietzsche, et toute la clique, et les Sartre, et toutes ces autres philosophies pourries. Le paganisme, les idolâtries, le nouvel âge, tout ça c'est fait pour recouvrir la vérité que Dieu est venu apporter. Mais si ça a pu se recouvrir à un tel degré, c'est parce que les gens n'ont pas voulu, en fait. Aujourd'hui, j'ai vu, même avec cette truc de blasphème des Jeux Olympiques, j'ai vu des tas de commentaires où les gens se moquaient encore des gens des gens, j'ai pas dit des francs-maçons dans des loges ou de je sais pas quoi. Non, 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 des monsieur tout le monde là. Ils sont tous devenus des prévaricateurs contre Dieu. Ils se moquent encore des gens qui trouvent ça saint et qui sont choqués. Vous comprenez le degré de haine, malgré ça, malgré cet outrage planétaire, ils sont là encore dans les commentaires en train de se moquer des croyants, des catholiques. Personnellement, je les emmerde et j'en ai rien à cirer. Oui, tu parles mal, je t'emmerde, même toi qui dis ça. D'accord? Moi, certes, je parle mal des fois, mais ma pensée, elle est droite. Ma volonté, elle est droite. Voilà, je fais pas de trucs. Les autres, ils vont te faire plein de politesses, ils t'enfument comme un rat, comme un chien, dans un piège, tu vois. Donc, en fait, voilà. Donc, du coup, voilà donc le truc. Donc, regardez bien ce renversement. Le renversement est donc satanique, c'est une méthode satanique et c'est un résultat et quand ça devient un résultat, c'est que ça a été l'efficacité de l'action satanique, les choses sont renversées. Donc en fait, ce n'est pas anodin qu'aujourd'hui du coup, ceux qui sont à la gauche de Dieu, donc les gauchistes, qui haïssent Dieu, qui haïssent l'Église catholique, qui a la vérité de Jésus-Christ, eh bien, ceux qui sont donc les boucs à la gauche de Dieu, et je précise qu'ils militent contre Dieu. Beaucoup de gens se disent oui, machin et tout ça. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas du style machin. Je parle pas. Je dis pas que c'est bien. Dieu lui-même dit ça peut t'envoyer en enfer pour l'éternité, les péchés de faiblesse. Si tu cèdes au péché de la chair, péché des yeux, péché de l'orgueil, etc.
Même en termes de faiblesse, tu peux aller en enfer éternel. Hein, c'est pas, voilà. Mais il y a quand même, c'est très connu, tout le monde le dit, c'est tout à fait c'est un acquis, quoi, qu'il y a des degrés dans le péché. Moi, je parle, ceux-là, je dis pas que c'est bien, mais c'est pas eux que c'est pas ça. Moi, le pire, ce sont ceux qui militent, sont ceux qui sortent de leur faiblesse, de leur penchant de faiblesse pour la satisfaction personnelle de leur saleté, de péché, comme moi je peux en avoir, etc. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, à un moment donné, c'est pas pareil que de sortir de chez soi, écrire des livres, écrire des articles, faire des conférences, faire des livres, et convaincre, aller chercher des éléments pour discréditer, moquer, blasphémer, criminaliser l'œuvre de Dieu. C'est pas la même chose que celui qui a décidé d'aller au bordel ou d'aller voler quelqu'un pour lui prendre de l'argent ou quelqu'un qui a voulu sa petite vanité pour se dire oui, je suis sur TikTok, ouais, tout le monde m'aime bien ou alors ouais, j'ai obtenu tel boulot, je suis tellement quelqu'un. Bon, c'est péché de vanité, etc., etc. Bon, ou pour pouvoir écraser les autres, pour avoir le plus de pouvoir dans une entreprise. Bon, c'est dégueulasse, mais en attendant, c'est des péchés personnels. C'est pas des gens qui se retournent vers Dieu et qui disent moi maintenant, je suis contre toi. Et c'est contre ça, moi, que j'ai la haine. Oui, j'ai la haine. Et oui, je me réfugie dans le psaume. Je hais ceux qui vous haïssent. Je ne parle pas de ceux qui ont les péchés de faiblesse. Je parle de ceux qui sortent de chez eux et qui militent et qui travaillent contre Dieu. Ce n'est pas les mêmes pécheurs. Là, ce n'est pas juste des gens qui veulent faire leur péché. C'est des gens qui ont la haine de Dieu et qui la manifestent et qui mettent de l'énergie et de l'acharnement. C'est ça le problème. Le reste, on en viendrait à bout très facilement. Et le pire, c'est qu'ils rendent les gens comme eux. Qui se mettent partout où ils sont à parler contre Dieu. Ils font des petits. Et on se retrouve dans cette ère de miasme. Et je peux vous dire que aujourd'hui encore, dans cette poubelle qui est devenue le pays, malgré tout, il reste des endroits, parce qu'il y a encore des endroits avec des croix, des chapelles, etc., où il y a encore des grâces de Dieu malgré tout. Je peux vous assurer, allez faire un tour en Inde, allez dans des endroits et dans les terres d'islam, allez dans des endroits où il n'y a jamais eu de vraie installation du christianisme. C'est horrible les sociétés sans le Christ. Et je ne dis pas juste ces gens. Moi-même, si j'enlève l'élément divin du Christ, je deviens malsain et mauvais. C'est tout à fait normal. On a le péché en nous. Comme les sociétés européennes païennes étaient malsaines. Ils sont tous aujourd'hui, on leur a appris à fantasmer la Rome antique, etc. et tout. Ils ne se rendent même pas compte que 90% c'était des esclaves. C'était d'une injustice incroyable, d'une violence, d'une méchanceté, de mépris, mais alors des gens d'en bas, mais comme pire que des bêtes. Ils s'imaginent tous dans des palais royaux. Non mais vous croyez où là? Vous croyez quoi? Non, non. La majorité, c'était tous des gens étaient en chien, pour parler de façon populaire. Tous les gens étaient en chien d'esclaves. Voilà, c'était quoi la vie sociale. La vie sociale des esclaves. Et tu parles, on te détruit sans même procès. Tu te fais liquider, lyncher à la crapuleuse. Débarrassement. Il y a des gens, certains qui avaient même le droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Il veut te buter quand il veut, s'il veut. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est la société fantasmée de la Rome, etc. Antique, c'était les Européens. C'était irrespirable et invivable. Avant le bon air du Christ. Le bon air du ciel qui est venu avec le Christ. Sur notamment la terre de France. Et après, par le monde. Et c'est pas pour rien du coup que c'est par la terre de France que le démon a commencé à faire puer le monde de la fumée des enfers. Avec cette révolution maudite, dite française, qui est républicaine et satanique, au-delà même de la franc-maçonnerie,
c'est une révolution satanique. Voilà. Même la maçonnerie n'était qu'un instrument, mais c'est un instrument coupable parce qu'il a participé ce n'est pas qu'une œuvre de chair. Ils ont fait contribuer leur chair aux puissances, aux principautés, aux esprits mauvais qui habitent l'air, comme disait saint Paul, aux démons. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Donc, vous voyez l'action aussi démoniaque qu'il y a derrière. Vous voyez le renversement des rôles, le camp du mal qui devient le camp du bien, les âmes laides, les âmes qui se dirigent vers la damnation et qui incitent à la damnation sont appelées les belles âmes, etc., etc. Et un point très important, le plus grave même de toutes ces appellations, je vais vous dire une chose, pour moi c'est le camp du bien. Ça revient souvent ça sur le gauchisme, les gauchistes, etc. Le camp du bien. Et ce sont des ennemis, des soi-disant ennemis des gauchistes qui les appellent comme ça. Quand on sait, et c'est là où je vois la marque, je vois la trace et la signature du démon en termes de renversement, qu'il a inspiré ça dans le langage. Il y a le camp des saints dans la Bible. Le camp des saints, c'est le camp du bien. Et aujourd'hui, le camp du mal se fait appeler le camp du bien. Ce renversement-là est intolérable. Donc, sur ce, que Dieu nous bénisse. Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour l'éternité, par tous ses enfants. Voilà. Et bien sûr aussi que sa très sainte mère soit honorée de la manière la plus douce, belle, engagée et forte par ses enfants aussi. Voilà, même par adoption, hein, du coup forcément qu'on est. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.